La parole, Pascal, on parle cybersécurité parce qu'on avait ce déplacement là cette semaine d'Emmanuel Macron en Bretagne pour vraiment mettre le paquet là-dessus, voilà. Et c'est quoi, en Ille-et-Vilaine, c'est ça? Ouais. Et donc derrière, on apprenait aussi ce jeudi que les entreprises, nos entreprises d'importance dite vitale, allaient maintenant avoir l'obligation, je crois que c'était déjà le cas, mais visiblement non, l'obligation de se protéger, d'avoir vraiment des pare-feux dignes de ce nom et pas avoir des scandales type Facebook où on apprend que finalement nos données, je sais pas quoi, sont dans la nature, etc. On peut dire que c'est comme un détecteur d'incendie dans un appartement ou un bouclier antimissile. Le problème, c'est que tous ces réseaux sont bien sûr protégés. Il faut pas imaginer que les grosses entreprises très stratégiques ne sont pas protégées, mais elles n'ont pas de système d'alerte qui leur permet de détecter la moindre petite intention d'attaque. On va jusque-là, jusqu'à l'intention d'attaque, le moindre petit élément. De quel secteur on parle déjà, Pascal? Alors 250 entreprises, ça c'est les EIV de tous les secteurs. C'est la santé, c'est la défense, c'est la justice, c'est l'intérieur, c'est vitale, EIV. C'est ça, c'est les télécoms, c'est toutes les entreprises qui, si elles tombaient, l'alimentaire aussi, qui si elles tombaient pourraient totalement, gravement endommager le fonctionnement du pays. Ouais, c'est voilà, 30% de notre industrie, ça fait du monde quand même, 250 boîtes là. Et endommager gravement, et par ailleurs, le coût moyen de mémoire d'une cyberattaque de ces 250 entreprises, c'est 12 millions d'euros. Ouais. Donc en fait c'est très grave d'un point de vue économique. On a toujours eu culturellement un peu de retard sur les anglo-saxons en France et dans les pays latins sur la sécurité en général, sur l'intelligence économique. Il a fallu des années pour qu'on comprenne en France l'intérêt, l'importance vitale de l'intelligence économique. C'est un peu la même chose sur la cybersécurité. L'année dernière, l'Amérique du Nord a quand même entre les levées de fonds privés et le gouvernement mis sur la table 70 milliards de dollars sur la cybersécurité. L'Europe, c'est à peine 20 milliards. Et en France, on était à 1,6 milliard. Et d'ailleurs, en Europe, ça avait baissé quasiment de 36% par rapport à l'année précédente. Donc ça montrait bien qu'on n'était pas du tout sur la bonne voie. Et au-delà de ces entreprises d'intérêt et d'importance vitale, je pense qu'il faut dire à toutes les entreprises qui sont concernées à quel point la cybersécurité, comme l'intelligence économique, sont absolument essentielles et sont des sujets stratégiques pour elles demain, pour ce que ça pourrait leur coûter après une attaque et le frein que l'accident industriel que ça pourrait être pour elles. Alors on a fait des avancées législatives et réglementaires très importantes en Europe cette année avec le RGPD et le SRI, c'est la directive réseau et système d'information. Il faut que ça se traduise dans les faits par des investissements, par des levées de fonds et par des investissements dans l'économie réelle. Faut pas oublier quelque chose d'intéressant, c'est que ce qu'on appelle la guerre hybride a été théorisé par un général russe il y a quelques années. C'est le monde dans lequel on est rentré aujourd'hui. La véritable guerre et la guerre économique, c'est la guerre cyber et on l'a vu, on en a parlé ici des dizaines de fois ces derniers mois. Pas que économique. C'est la vraie guerre. Oui, la guerre tout court. C'est le principe de la guerre hybride. Tout est là. Le cœur du sujet d'aujourd'hui et de demain est là. Donc il faut vraiment que nos entreprises comprennent que c'est un enjeu absolument stratégique. Autre guerre intéressante, celle de la 5G. Là, je signale juste que Pascal, les deux entreprises qui ont été validées par l'ANSSI, c'est Thales, une gigantesque entreprise que tout le monde connaît, et une start-up qui a été créée en 2015, c'est Gatewatcher. C'est assez impressionnant. Cette société a été créée vraiment de toutes pièces par deux personnes, oui. Et aujourd'hui, elle est validée par l'ANSSI pour aller protéger les entreprises françaises. Une start-up donc et un géant, Thales. Voilà. En l'occurrence. Autre bataille, celle de la 5G. Tiens,